Bonjour, j'aimerais que vous preniez avec moi un passage dans la Bible. C'est dans 1 Timothée 6, verset 12. Donc dans 1 Timothée 6, verset 12, mène le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Donc là, dans ce passage, on dit de mener le bon combat de la foi, le beau combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle. Il est vrai que nous sommes dans des temps difficiles et certains d'entre nous, pour ne pas dire tous, vivent des moments difficiles. Dans cette difficulté, on pense que le Seigneur nous a abandonnés. Or, il ne nous a pas abandonnés, puisque sa parole est vraie et ce qui est écrit dans sa parole arrive toujours. Et lorsque le Seigneur dit, même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Donc, quels que soient les moments de difficulté, quelles que soient les épreuves, le Seigneur est toujours présent. Ce n'est pas par notre ressenti ou ce que l'on peut penser, ce n'est pas par les idées qui passent par notre tête ou ce que l'on peut voir autour de nous, qui va faire en sorte que l'on puisse douter de la présence de Dieu. Dieu est continuellement avec nous. À partir du moment où on a décidé de le suivre, à partir du moment où on lui a donné notre vie, qu'il est notre Maître et Seigneur, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous atteste que nous avons la nature de Dieu. Puisque nous avons cette nature de Dieu, Dieu ne peut que se reconnaître en nous. Et parce qu'il se reconnaît en nous, il ne nous abandonne jamais. Il est présent. C'est pour cela que je tiens à encourager chacun de nous, parce que dans les moments conflictuels, de difficulté, dans les moments où on manque d'argent par exemple, où on est seul, on est isolé, on pense qu'on est véritablement seul. Mais c'est faux. Ce ne sont juste que des pensées que l'ennemi met dans notre cœur ou dans notre esprit pour justement laisser ce beau combat de la foi auquel Paul parlait à Timothée. Timothée avait en charge une assemblée, malgré sa jeunesse. Et Paul l'a encouragé à agir selon la bonté, l'amour de Dieu, la droiture et la justice de Dieu. Parce qu'on méprisait son jeune âge. Et Paul lui a dit non, parce qu'un jour tu as décidé de suivre Dieu, mène ce beau combat de la foi. Ce beau combat de la foi qui va te permettre, au fur et à mesure où tu vas continuer à marcher sur ce chemin, ce beau combat qui va t'emmener à la vie éternelle. En tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu, on peut se dire, je n'ai plus la foi, parce qu'on a tant donné, on a tant travaillé pour Dieu, et on ne voit rien. Mais même lorsqu'on ne voit rien, le Seigneur agit. Ça, il faut le savoir. Tout à l'heure, on a dit que un jour pour le Seigneur peut représenter 1000 ans, et vice-versa. Nous comptons avec le temps de ce monde. Mais le Seigneur ne compte pas avec le temps de ce monde. Voilà pourquoi il est important effectivement d'attendre et de s'accrocher à la promesse de Dieu. C'est là notre foi. Parce que notre Père Céleste qui donne, et lorsque lui il donne, tout ce qu'il donne n'est suivi d'aucun chagrin. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. C'est une promesse. C'est là où nous devons garder la foi. Là où nous devons encore nous battre plus. Là où nous devons dire au Seigneur, je n'ai pas la force de continuer. Je n'ai pas la force de croire encore en ta. Je n'ai pas la force de, Seigneur mon Dieu, mon roi, continuer ce chemin de la foi, mais je compte sur toi. Parce que tu m'as dit, Seigneur, que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes et doit croire que tu es le rémunérateur. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à croire que Dieu est le rémunérateur de votre foi. Même si vous ne le voulez pas, lui qui anime notre être, il est capable de déposer notre
sa foi à lui, en fait, pour pouvoir nous aider et nous relever. Une foi qui va être une force, comme David, qui a combattu un géant. Vous vous rendez compte? Un enfant qui combat un géant, qui est exercé au combat. Il a eu la foi en Dieu, de croire que malgré qu'il était petit, malgré les faiblesses que les hommes pouvaient voir, au nom du Seigneur Jésus, parce qu'il avait foi en la puissance de Dieu, il avait foi que le Seigneur pouvait le diriger et diriger ses actes et son attitude, son comportement. Il est parti parce qu'il a eu des exemples dans sa vie. Il s'est battu avec un ours. Il a eu des exemples. Il a gardé les brebis malgré la difficulté, malgré le froid, malgré toutes les intempéries. Et Dieu ne l'a jamais abandonné. De la même façon, souvenez-vous que Dieu ne vous a jamais abandonné dans votre parcours. Même si aujourd'hui c'est difficile, notre Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il ne ment pas. Et parce qu'il ne ment pas, ce qu'il dit va s'accomplir. Donc il faut attendre. Je vous encourage à prier. On va prier maintenant par rapport à la foi. Par rapport à la foi dans toutes les circonstances de notre vie. Je vous engage à vous lever maintenant et à décréter que la foi que Dieu a mis en nous est une foi qui déplace les montagnes. On n'a pas besoin d'une foi qui soit grande comme une maison, qui soit grande comme le ciel. Non, une graine de moutarde suffit. Est-ce que l'on croit que notre Dieu est assez fort, assez puissant, qu'il nous aime tellement, qu'il est prêt à écouter notre prière, même si elle ne fait que peu de temps, ou même si elle est longue? Notre Dieu est à l'écoute. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous devons nous battre pour garder la foi. Parce que le diable essaie par tous les moyens de nous décourager. Amen. Il essaie par tous les moyens à prendre avec lui des personnes pour les amener dans le feu éternel. Mais si un jour on a choisi Christ, ce n'est pas pour abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas pour abandonner aujourd'hui. Je pense par exemple aux serviteurs qui sont tombés et qui sont comment dire ça, les autres parlent mal d'eux en disant qu'ils ont donné un mauvais témoignage. Et si ces serviteurs, en fait, Dieu les relève, parce que le propre du Seigneur, c'est quand on tombe, il nous relève. C'est son amour qui fait ça. Et nous devons avoir foi en son amour. Cette foi de croire que le Seigneur est capable de relever lorsqu'on est tombé. Donc j'encourage les servantes et les serviteurs qui sont passés par des moments difficiles à se relever, à croire que Dieu leur tend la main et leur demande de se relever pour combattre le bon combat de la foi afin de saisir la vie éternelle. Parce qu'un jour, ils ont décidé de suivre Christ. Le temps n'est pas encore fini. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, mais il revient bientôt. Il est encore temps de se repentir et il est encore temps de se battre pour avoir cette vie éternelle. Parce que ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des situations qui vont décider de notre vie. C'est Dieu qui décide de notre vie. Chacun doit se concentrer sur sa propre foi, sur sa propre route, afin de ne pas être un objet de scandale pour l'autre, afin de ne pas être un objet de ralentissement pour l'autre. Nous ne devons pas nous juger les uns les autres, mais nous devons combattre le bon combat. L'apôtre Paul a dit à Timothée, je relis encore, mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Aujourd'hui, nous devons nous ressaisir par la puissance et la grâce du Seigneur, par son esprit qui vit en nous. Ce n'est pas le diable qui est plus fort. La parole dit oui, le monde est sous la domination du diable.
Mais celui qui vit en nous est plus fort et plus grand que celui qui vit dans ce monde. Donc l'Esprit de Dieu en vous est plus fort et est capable de vous relever. Il est capable de vous ranimer de nouveau de son feu, de vous embraser de nouveau. Il est capable de le faire, alors il faut le croire. Il faut avoir foi en ça. Il faut avoir confiance en cette parole. La parole de Dieu. Ce qu'il a dit à votre sujet. Oui, Habakkuk dit, dans Habakkuk 2:3, si la promesse tarde, attends-la car elle est certaine, elle s'accomplira certainement. Ton Dieu t'a parlé, alors crois en sa parole. Il n'y a aucune difficulté, aucune situation qui soit au-dessus de notre capacité. C'est dans Romains 8. Rien ne nous arrive qui soit au-dessus de ce que l'on puisse supporter. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le Seigneur qui nous a créés. Il nous a créés avec des capacités. Il nous a créés avec des dons. Il nous a créés avec sa propre nature divine afin d'affronter les épreuves, les circonstances. Notre Dieu est l'Éternel des armées, c'est son nom. Alors pourquoi nous ne serions pas des princes et des princesses des armées ayant la nature divine et inévitablement ayant cette nature divine, il y aura toujours une confrontation entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Voilà pourquoi nous devons baser notre foi sur Dieu et non sur nos capacités humaines. Si Dieu nous a donné sa nature divine, ça veut dire que dans cette confrontation-là, dans ce combat-là, parce qu'il est à côté de nous, parce qu'il marche comme un héros, nous avons la victoire. Même si aujourd'hui nous sommes par terre, le Seigneur est capable de nous relever. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Nous devons mener le bon combat, ne pas lâcher. Paul disait encore que la route vers le ciel, nous devons être comme des athlètes. Nous devons nous préparer afin d'arriver à la ligne d'arrivée, afin de remporter la couronne. Il existe plusieurs couronnes, comme il est marqué dans Apocalypse. Et il est bien dit au vainqueur, Amen, amen. à celui qui entend. Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai. Nous sommes des vainqueurs. Même si les situations de notre vie disent le contraire. Pourquoi? Parce que c'est notre Père qui a le dernier mot. Nous devons croire en cela. Alors maintenant, je prie, afin que ceux qui étaient fatigués soient relevés, que l'Esprit de Dieu les embrasse de nouveau, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit de nouveau, et que le Seigneur, par son Esprit, le Consolateur vienne et se répande dans l'esprit, dans l'âme et le corps de tous, afin que nous soyons tous debout. Nous devons être debout, nous devons croire en Dieu, nous devons avoir confiance en son Esprit qui habite en nous et qui marche avec nous. Ne pensons pas que Dieu est éloigné, il est tout près. Nous n'avons pas besoin de sensations, de sentiments, de tremblements. Non. Soyons certains que Dieu est avec nous. C'est une foi certaine. On ne doit pas se baser sur ce que l'on voit, sur notre physique qui flanchit quand on est malade, sur nos pensées qui vont penser des choses peut-être désagréables. Non. Notre Dieu a le dernier mot. Le combat de la foi, on ne peut le gagner qu'avec Dieu. Nous devons laisser de la place au Seigneur. Nous devons laisser de la place au Seigneur Saint-Esprit qui va nous conduire et nous diriger chaque jour. C'est vrai, chaque jour. Nous devons prendre ce temps dans la prière, dans l'intercession, dans la lecture, afin que la parole de Dieu attise notre foi dans notre cœur. C'est la parole de Dieu qui va attiser notre foi et qui va nous positionner en tant que disciples de Christ, qui va être vainqueur,
qui va garder la foi jusqu'au bout. Parce que nous devons combattre un bon combat de la foi qui va nous emmener au ciel. Cette terre n'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Donc, je vous encourage à garder la foi. Même si elle est petite, elle est capable de déplacer les montagnes. Concrètement, ça veut dire quoi? Une situation difficile dans notre vie. On peut être découragé. Notre famille nous décourage. Nos collègues de travail nous découragent. Le comportement de nos enfants nous décourage. De nos parents nous décourage. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez de vêtements. On manque parfois de nourriture. Et on peut se dire, Dieu m'a abandonné. Mais si on se confie en Dieu, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours quelqu'un pour subvenir à votre besoin. Il y aura toujours quelqu'un, le Seigneur créera toujours une situation pour pouvoir vous aider. Maintenant, il demande que l'on garde la foi et qu'on ait confiance en lui. Dans les situations de trouble, lorsque notre cœur est troublé, on ne sait plus quoi penser. Tournons-nous vers Dieu. N'a-t-il pas dit que c'est lui qui connaît notre cœur? Avant même que l'on ouvre la bouche, il sait déjà ce que l'on va dire. Il a juste besoin qu'on le dise pour pouvoir alléger notre cœur, pour nous entendre et pour répondre à notre prière. Invoque-moi et je te répondrai. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 33. Invoque-moi et je te répondrai. Donc si vous n'invoquez pas le Seigneur, comment voulez-vous qu'il entende vos prières et qu'il réponde à votre prière? Si vous êtes découragé, vous n'avez plus la force de prier, criez à Dieu. Le Seigneur Saint-Esprit est capable d'entendre vos soupirs. Parce que même un soupir devant le trône de Dieu traduit la prière profonde d'un cœur. Et Dieu est prêt à écouter tous les cœurs. Seulement, il faut s'approcher de lui. Aujourd'hui, je vous encourage à saisir le bon combat, à saisir Christ, à nous accrocher. Nous devons nous accrocher afin que lorsque Christ reviendra, nous soyons avec lui. Les combats de cette terre, bien sûr, il y aura de la souffrance, etc. Mais elle n'est pas comparée à la gloire à laquelle on va appartenir lorsque Christ viendra. Parce que nous avons cru en sa parole. Nous avons cru en la parole de Dieu qui dit « Croyez en moi. Croyez en moi. » Dans Jean 14, « Croyez en moi. » Jean 14, verset 1. « Croyez en moi. Croyez en Dieu. » Le Seigneur Jésus est parti pour préparer des maisons et revenir pour chercher son Église. Veux-tu faire partie de son Église? Veux-tu abandonner tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent à cause des difficultés? Veux-tu laisser le diable gagner? Tu avais bien commencé à courir. Et à cause des difficultés, à cause de la vie, tu as laissé tomber. Je t'encourage à te relever. Aie foi en Dieu. Notre Dieu est fort et puissant pour te relever. Il suffit de repartir vers lui. Il te tend les bras. Ne pense pas que cela soit impossible. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Je vous dis, nous sommes à la fin des derniers temps. Et il est important de saisir le bon combat. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes. Nous n'avons pas à lutter parce que un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela, donc je vais être fâché, donc je vais bouder, donc je ne vais plus parler avec lui ou je vais m'éloigner.
Nous avons à lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés qui dominent cette terre, qui dominent les territoires. Et ces principautés font tout pour que les enfants de Dieu abandonnent la foi. Même Christ s'est interrogé lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore de la foi? Laissons le Seigneur combattre à notre côté, afin de garder cette foi inébranlable. Oui, c'est Dieu qui le fait en nous. L'œuvre que le Seigneur commence, il l'achève toujours, afin de nous rendre inébranlables, afin de permettre qu'on puisse toujours être dans la joie, quoi qu'il arrive. Parce que cette joie amène la promesse. Cette promesse fait vivre l'espérance. Et l'espérance fait bâtir la foi. Demandons au Seigneur de l'espérance dans notre cœur. Qu'il dépose encore de l'espérance en nous. Qu'il dépose la paix. Qu'il dépose la joie. Qu'il dépose le courage d'aller vers lui, même si on a péché. Parce que lorsqu'on pêche, on est tellement honteux qu'on a peur que Dieu ne nous aime plus. Dieu nous aimera toujours parce qu'il est amour. C'est le caractère de Dieu, l'amour. Lui-même, il a dit dans sa parole, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. » Donc si il a donné Christ avant que tu ne naisses, sache qu'il t'aime toujours. Son amour n'a pas été effacé parce que tu as péché. Au contraire, il est encore plus grand pour te permettre de repartir vers lui, d'avoir la foi de croire que ton Père Céleste qui t'avait choisi, t'a toujours choisi et attend que tu reviennes vers lui. C'est ça combattre le bon combat de la foi. C'est ne pas se décourager malgré les difficultés, malgré que l'on ait péché, malgré que les autres disent du mal de nous, malgré que les gens pensent que l'on ait un mauvais témoignage, qu'on a un mauvais témoignage. Le bon combat de la foi, c'est croire que notre Dieu nous aime tellement qu'il va nous amener au ciel, qu'il va faire en sorte de nous changer, que c'est lui qui va changer notre cœur, c'est lui qui va faire des merveilles à travers nous, en nous, pour que nous soyons des témoins véritables pour lui. Et de l'autre côté, le diable, il va essayer de nous décourager. Il va dire, ah ben non, t'as trop péché, ton péché est trop grand, Dieu ne va pas te pardonner. Ah ben non, mais c'est trop tard, t'as désobéi. Dieu n'aime pas les désobéissants, il se détourne de ceux qui se désobéissent. Il va prendre l'exemple d'Israël, dans le désert, qui a désobéi à Dieu. Ou bien il va te donner l'exemple d'une chose que tu avais fait il y a quelques années. Voilà. Mais sache que notre Dieu est assez grand. Son amour est assez large pour attendre que tu ailles vers lui parce que tu as foi en lui. C'est ça la foi. Et avoir confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Avoir confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Même si je suis tombée, Dieu me relève, il me relèvera. Même si aujourd'hui je n'utilise pas mes dons, si je vais vers mon Père Céleste, par son esprit, par la puissance de sa grâce, il est capable de régénérer mon être et mon esprit, afin que je devienne de nouveau un instrument de gloire entre ses mains. Ça, c'est la foi. Le Seigneur est capable aussi de changer le langage des autres pour toi. Il est capable de changer les cœurs pour toi. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien du tout. C'est lui qui a tout créé. La parole de Dieu dit que tout a été fait en Christ, pour Christ, par Christ. Donc ça veut dire que tout ce que tu vis aujourd'hui avait déjà été programmé avant la fondation du monde. Et si Dieu a décidé que tu viennes sur terre, c'est simplement pour que tu sois un témoignage pour lui.
pour démontrer que la foi triomphe du monde. Pour démontrer que la foi véritable, c'est de croire que Dieu est de notre côté, de croire que nous allons arriver, nous allons être saisis par Christ, nous allons avoir la vie éternelle. C'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est se dire, aujourd'hui j'ai pas d'argent, demain j'aurai de l'argent. Et entre aujourd'hui et demain, eh ben, il peut se passer plein de choses parce que Dieu est le rémunérateur de ma foi. Si je lui demande, il va me donner. C'est réel. C'est vraiment réel. La foi, c'est de croire que je suis jeune étudiant, j'ai un diplôme. Un jour, je vais travailler parce que Dieu a permis que je fasse des études. Et ce n'est pas pour rien. La foi, c'est arrêter de pleurer parce que les difficultés sont là. Parce que si on pleure, ça veut dire que Dieu ne peut plus rien faire et que c'est le diable qui a gagné. La foi, c'est dire au diable, mon Dieu va agir. Il va se lever même s'il est le dernier. Un jour, je sais qu'il se lèvera. Il se lèvera même si c'est le dernier. Un jour, je sais, il va agir. C'est ça la foi. La foi, c'est entrer dans le royaume des cieux même si on est boiteux. La foi, c'est entrer dans le royaume des cieux même si on perd ses yeux. La foi, c'est rentrer dans le royaume des cieux coûte que coûte. Et pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Pas la violence physique que l'on voit dans ce monde pour pouvoir faire des guerres, se tuer les uns les autres. Non. C'est garder la foi. Quoi qu'il arrive, persévérer. Quoi qu'il arrive, être debout. C'est ça. Saisir la vie éternelle. Garder la foi. Donc j'encourage chacun d'entre nous à pouvoir garder la foi. En ayant tout simplement confiance en Dieu. En disant tout simplement au Seigneur tout ce que l'on pense dans notre cœur, afin qu'il nous décharge de nos fardeaux lourds. Pour que lui-même, il prenne notre fardeau, et qu'il nous donne son fardeau qui est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, parce que mon joug est léger. C'est ce qu'il dit. Et il tend les mains, afin que vous puissiez venir dans sa présence. Seigneur, je suis fatigué, je ne veux plus croire. Eh bien, le Seigneur te dit, viens dans ma présence. Mais Seigneur, je ne te connais pas. Il dit, je vous ai donné un nom, un seul nom, le nom par-dessus lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Même si vous ne savez pas prier, ne serait-ce que proclamer son nom, le Seigneur viendra dans votre vie. Si vous ne le connaissez pas et que vous voulez le rencontrer, l'accepter comme Seigneur et Sauveur parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes parti voir des charlatans, vous êtes parti voir plein de gens qui ne vous ont pas aidé. Christ est la solution. Il peut vous aider. Et par la foi que vous avez, il peut vous aider. C'est comme cette femme à la perte de sang dans la Bible. Elle a tellement entendu parler de Christ, qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des prodiges. Elle était tellement désespérée, elle avait vu tellement de médecins qui lui ont dit que non, votre cas est impossible, impossible de le régler humainement. Mais elle a entendu parler de quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Malgré qu'elle soit mise à l'écart, parce que dans son état, elle devait être mise à l'écart, elle devait être à part du peuple. Elle a pris le courage d'aller dans la foule. Et elle s'est dit, si je touche simplement le bout de sa robe, si je touche simplement le bout de sa robe, je serai guérie.
Elle ne s'est pas dit, il faut que je lui parle. Il faut que je me tienne devant lui. Il faut que je pleure. Il faut que je m'agenouille. Non. Elle était convaincue dans son cœur que si simplement je touche le bout de sa robe, parce qu'elle croyait en la puissance de Dieu, je serai guérie. Donc, en quelle puissance croyons-nous? En la puissance du diable qui veut nous décourager afin que l'on abandonne la foi, ou en la puissance de notre Dieu qui nous dit dans sa parole, si tu as la foi, même comme une graine de sénévé, dis à cette montagne, même si les hommes sont contre moi, même si les médecins me disent que je ne serai pas guérie, même si ma situation me dit qu'elle ne va pas changer, même si je suis née pauvre, même si je suis née atteinte de folie, même si je suis née atteinte d'un handicap, même si je suis née comme les hommes me disent que je n'ai pas de place socialement, le Seigneur peut changer les choses. Parce que nous avons la foi de ça. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui ramène les morts à la vie. On a des exemples dans la Bible de personnes qui sont revenues à la vie. Lazare est revenu à la vie. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, et ensuite, les gens sont revenus à la vie. Pas seulement dans la Bible, mais il y a aussi des exemples au jour d'aujourd'hui. Regardez sur YouTube, regardez sur les réseaux, il y a des personnes qui sont revenues à la vie, des personnes qui ont été guéries parce qu'ils ont invoqué le nom de Christ, ils ont gardé la foi. Alors si Dieu peut faire des grandes choses comme ça, il peut faire plein de choses. Notre Dieu n'est pas limité. C'est nous qui limitons. Alors si on le limite, demandons au Seigneur d'élargir notre pensée, d'élargir l'espace de notre temps, d'élargir notre cœur, d'élargir notre cœur, afin qu'on lui laisse de la place, afin qu'il dépose encore de la foi en nous. C'est ça. Nous avons besoin de Christ. C'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui va parfaire cette foi. Si on a l'impression d'être incrédule, demandons au Seigneur d'enlever cette incrédulité. Prions, intercédons pour ôter cette incrédulité. Et que le Seigneur dépose la foi pour déplacer les montagnes. La foi pour déplacer les montagnes. Dans 1 Corinthiens 13, qu'on a dit tout à l'heure, il est écrit que c'est le Seigneur Saint-Esprit qui fait utiliser les dons. Et un des dons que le Seigneur utilise à travers nous, c'est le don de la foi. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui donne la foi. Elle ne vient pas de nous-mêmes par propre conviction. C'est Dieu qui donne la foi. Nous devons demander au Seigneur de la foi. Parce que nous devons triompher de ce monde. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons mener le bon combat. Nous devons saisir Christ. Nous devons saisir la vie éternelle. Donc, on va prier. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider dans notre incapacité, dans notre faiblesse, de nous aider dans chaque domaine de notre vie, pour qu'il puisse intervenir, pour que sa foi écrase les œuvres de l'ennemi, terrasse les œuvres de l'ennemi. Parce que dans la foi de Dieu, il y a une puissance de guérison, une puissance qui ne peut être égalée, la foi. Si un paralytique peut se lever par la foi, alors mais la foi c'est une arme que Dieu nous donne. Il ne faut pas la négliger, parce que c'est elle qui va nous faire avancer. Alors maintenant on va prier. On va prier d'abord pour que le Seigneur nous aide dans l'incrédulité, qu'il ôte l'incrédulité, quelle que soit sa forme. Parce qu'on peut se dire qu'on a la foi et sur une petite zone de notre vie, on est incrédule. Il est temps aujourd'hui que le Seigneur ait de la place dans notre être tout entier et que sa foi nous anime intégralement. Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur, devant ton trône de grâce et de miséricorde. Priez avec moi.
Priez avec moi. Même les sourds, même les muets, priez. Parce que le Seigneur entend les soupirs. Priez parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur Saint-Esprit est à côté de vous. Seigneur Jésus, je viens parce que dans certaines zones de ma vie, je suis incrédule. Certaines zones de ma vie, je ne crois pas que tu peux agir parce que cela me semble trop grand pour moi. Éternel, viens à mon secours. Viens à mon secours. Enlève l'incrédulité de mon cœur afin que je puisse, Seigneur, embraser la foi et que je puisse comprendre, Seigneur mon Dieu, et voir de mes yeux, Seigneur, le miracle que tu peux faire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que toute forme d'incrédulité quitte les cœurs maintenant, au nom de Jésus, que ça quitte les pensées maintenant, au nom puissant de Jésus. Je décrète, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu vas encore agir par ton esprit et que tu vas encore vivifier, Seigneur, chacun de nos pères pour que ta foi nous anime. Nous allons prier afin que le Seigneur nous ranime l'espérance et la foi pour que dans les situations difficiles de notre vie, nous tenions ferme et que le Seigneur nous donne les solutions et que cette foi terrasse les pièges de l'ennemi dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que toi, tu peux faire des choses. Moi, je me suis arrêtée, Seigneur, en regardant à gauche et à droite, parce que j'ai voulu croire, Seigneur, les autres, j'ai voulu croire les hommes, mais je ne suis pas attachée à ta parole. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à revenir vers toi, à croire que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, voici mon être, voici mon cœur. Je m'abandonne à toi. Je demande, Seigneur, ô Dieu, que tu me remplisses de ta foi. Je demande, Seigneur, mon Dieu, que tu me ranimes de nouveau de ta foi, Seigneur. Une foi par laquelle, Seigneur, je veux voir que tu es capable d'agir. Une foi qui va m'amener, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi. Une foi qui va amener à ce que je puisse tenir ferme dans cette route que tu as tracée pour moi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner la foi. Alors remplis mon cœur de foi. Remplis mon cœur de foi. Je veux croire que tu es le Dieu de l'impossible. Je veux croire que c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui fais tout. Oh Dieu, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, remplis chacun de nous de ta foi. Seigneur Saint-Esprit, étends ta main, Seigneur, sur toutes les personnes, Seigneur, qui entendent ce message. Et sur toute ton église, Seigneur. Tous ceux qui sont faibles, Seigneur. Éternel, fortifie-les. Tous ceux, Seigneur, qui croient que tu es impossible, qu'il est impossible, que tu puisses encore les aimer. Seigneur, étends ta main et agis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour les couples. La violence qu'il peut y avoir dans les couples. Que ce soit une violence verbale, une violence physique, parce que cela existe. Cela existe chez tous les couples, que l'on soit chrétien ou pas chrétien. Je veux dire aujourd'hui que Dieu est capable de changer. Il n'y a que Dieu. Ce ne sont pas les thérapies, ce ne sont pas ce que vous pouvez faire qui va changer le cœur de la personne. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui guérit les cœurs. C'est lui qui est capable de délivrer de cet esprit de violence. C'est lui qui est capable de libérer des couples. C'est lui qui est capable de libérer des addictions. Comme il a fait pour l'enfant qui était lunatique, qui se jetait dans le feu, qui se jetait dans l'eau. Et même il y a des témoignages aujourd'hui de personnes qui étaient atteintes de folie et qui ne le sont plus. Dieu est celui qui sauve. Christ est celui qui sauve. Christ est celui qui sauve. Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, les couples. Je te remets, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les personnes qui sont, Seigneur, objets, Seigneur mon Dieu, de violence dans leur vie. Déjà, Seigneur, je te demande d'apaiser leur cœur, d'apaiser leur âme afin qu'ils soient dans la paix. Je te demande de leur donner la force et le courage de pouvoir pardonner, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. De pardonner à leurs persécuteurs. Et je te demande au nom puissant de Jésus de détruire l'action de cet esprit de violence
Au nom puissant de Jésus, je te demande, Seigneur, de détruire les œuvres de cet esprit de violence dans leur vie, dans la vie des couples, dans la vie des jeunes, à l'école, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les lycées. Tu vois, Seigneur, ces instituteurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, qui ont peur de donner, même de faire classe aujourd'hui, parce que les élèves sont trop violents. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu étends ta main afin de fortifier ces instituteurs et ces institutrices. Tu fortifies toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, afin, Seigneur, que tu leur donnes la solution pour sortir de là, la solution pour avoir foi que tu es capable de changer. Toutes ces personnes qui frappent, toutes ces personnes violentes, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je demande que tu les reprends, que cet esprit de violence sorte de leur vie, qu'il soit mis au nom puissant de Jésus. Parce que c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Je veux prier aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent d'adultère, qui étaient dans l'adultère, qui étaient dans la pornographie, qui sont dans les vices, qui ne plaisent pas à Dieu. Le Seigneur est capable de vous pardonner et de vous donner une nouvelle vie. C'est la foi de croire que Dieu, le seul, l'unique, Jésus-Christ, est capable de vous pardonner et de changer votre vie. Il faut avoir foi en vous. Il faut avoir foi que lorsque vous allez vous approcher de Dieu, il va changer votre vie. Alors, vous tous qui voulez changer de vie, qui étaient dans des situations de la chair compliquée, des addictions sexuelles, l'adultère, la pornographie, je prie au nom puissant de Jésus que cet esprit vous lâche maintenant, que vous ayez le courage, que vous ayez la foi de parler afin d'être libérés. Soyez libres au nom puissant de Jésus. Soyez libres de cet esprit au nom puissant de Jésus. Et que vous sortez de cette situation. Que le Seigneur Jésus agisse dans votre vie. Il faut avoir foi en cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux aussi parler de tous ceux qui ont des troubles du comportement. Tous ceux qui ont des tocs. Tous ceux que l'on croit fous. Jésus-Christ est la solution. Je vous assure, Jésus-Christ est la solution. Moi qui vous parle, j'ai été à un moment donné dans un hôpital psychiatrique. On a dit que j'étais folle. Et aujourd'hui, je parle devant vous. Jésus-Christ a complètement changé ma pensée. Il a changé le témoignage de mon entourage. Jésus-Christ m'a libérée et m'a délivrée. Jésus-Christ m'a sorti de situations compliquées. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est loin, je vous parle d'un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. Les gens pensaient que j'allais mourir, que je n'allais plus. Et aujourd'hui, je suis saine d'esprit. Dieu m'a délivrée. Donc je dis à toutes ces personnes qui souffrent de cet état que Dieu est la solution. C'est lui qui guérit. Il faut avoir foi et il faut croire en cela. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit, au nom puissant de Jésus, tout esprit de folie qui vous persécute, soit détruit, consumé par le feu de l'esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Votre vie soit remplie de l'esprit de Dieu, que vous soyez dans la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, et que la foi que Dieu met en vous vous permette de croire que Dieu peut changer votre vie. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Croyez en lui et il fera des miracles.
Croyez en lui, mettez-le à l'épreuve et il va agir dans votre vie. Je veux prier aussi pour les personnes qui jouent continuellement, qui perdent leur argent dans les jeux, qui passent leur temps dans les casinos, qui passent leur temps à distribuer de l'argent. Vous devez souffrir tellement parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter. Appelez Christ au secours. Ayez cette foi de croire que Dieu peut changer votre vie. Il peut vous enlever de cette addiction. Maintenant, je prie afin que votre foi s'élève, que vous croyez que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est capable de vous sauver de cette addiction au nom puissant de Jésus. Qu'à l'instant même, vous soyez délivrés de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux parler aux femmes qui sont isolées, qui ont été abandonnées. Le Seigneur vous aime, il ne vous a pas oublié. Aux veuves, aux orphelins, il faut avoir la foi que votre situation ne va pas perdurer. Parce que Dieu est celui qui donne. Dieu est celui qui pourvoit aux besoins. Criez à Dieu. Quand on invoque le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient pour restaurer notre vie, pour changer notre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, afin que nous soyons tous embrasés de nouveau maintenant par ta foi. Seigneur, que cette foi qui avait été éteinte, Seigneur, soit rallumée de nouveau, qu'elle soit embrasée de nouveau. Au nom puissant de Jésus, que tu attises, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre amour pour toi, pour que nous puissions toujours venir vers toi, avoir cette foi de croire que tu es notre rémunérateur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, ravive la foi de chacun, ravive la foi de ton Église, ravive, guéris, Seigneur, enlève les troubles, les souffrances, ravive la foi, Seigneur, une foi inébranlable, une foi de croire que tu es le Dieu de l'impossible, une foi de croire que là où nous sommes arrêtés, toi tu... Parce que nous voulons voir tes miracles et nous voulons voir tes prodiges. Parce que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui mènes notre vie, Seigneur. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas ces principautés de ce monde, mais c'est toi. Et la foi que tu mets en nous triomphe du monde. La foi que tu mets en nous va triompher du monde et toutes les situations de notre vie, Seigneur. Je proclame au nom puissant de Jésus que notre vie, Seigneur, va être restaurée. Je proclame au nom puissant de Jésus que notre foi, Seigneur, va être régénérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous allons y arriver et que nous allons combattre le bon combat de la foi. Oui, 1 Timothée 6, verset 12. Mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle. Nous voulons saisir ta vie éternelle, Seigneur. Nous saisissons ta vie éternelle aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les manigances du diable, nous saisissons la vie éternelle. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Au nom puissant de Jésus, que cette vie éternelle, Seigneur mon Dieu, soit créée, Seigneur, en nous, dans notre vie, esprit, âme et corps. Et que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Cette vie éternelle à laquelle nous avons été appelés et pour laquelle nous avons déclaré devant des témoins que nous sommes disciples de Christ, enfants de Dieu, au nom, parce que l'un le veut, mais parce que tu l'as voulu, Seigneur, et parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes des enfants de foi. Au nom puissant de Jésus. Et cette foi va triompher du monde. Cette foi va terrasser les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez encouragés. Gardons la foi. Gardons la foi. Retrouvons-nous au ciel. Parce que c'est la foi que Dieu donne qui nous mène vers cette vie éternelle. Soyez bénis. Soyez fortifiés, soyez encouragés.